Certaines conversations créent des déclics. Je suis Agathe Molinard, entrepreneur passionnée, toujours en quête de ce qui est clair, questionne et donne de l'élan. Take Off est un podcast explorateur. Ici, je cherche à comprendre des parcours, des idées, des métiers, des intuitions, des risques, des technologies, des émotions. J'explore pour créer de la conscience et de la clarté, mais aussi réveiller l'envie, la force et l'audace de faire. J'espère créer ces déclics et je vous propose à chaque conversation de faire décoller votre regard, vos choix et votre manière d'avancer. Si vous avez vous aussi envie de booster votre vie, abonnez-vous à Take Off sur votre plateforme d'écoute, vous serez informé en direct de la sortie des nouveaux épisodes. Certaines trajectoires ont cette capacité à nous interpeller immédiatement, parce qu'elles ne suivent pas un chemin tout tracé. Elles racontent un mouvement, une évolution, une transformation qui dépasse largement ce qu'on voit en surface. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Johan Stuck. Johan, c'est un athlète d'endurance, c'est un vrai coureur. C'est de ceux qui font à la fois des trails, des ultra-trails, mais qui sont tout aussi à l'aise sur un marathon. Et à l'aise, c'est peu de le dire quand on voit son palmarès. Mais c'est pas comme ça que son histoire commence. Il commence à courir en 2011 et à ce moment-là, il n'en a pas le profil. Il a un mode de vie déséquilibré, du surpoids, beaucoup de tabac, peu de conscience autour de la santé ou de la nutrition. Et pourtant, en quelques années, il va profondément transformer sa trajectoire. Il enchaîne les défis, dont certains sont extrêmes, comme le marathon des sables. C'est quand même 250 km en autonomie dans le désert. Mais très vite, on comprend que le sport, c'est pas vraiment le sujet. À travers son parcours, c'est une autre histoire qui se raconte. C'est une manière de reprendre la main sur la vie, de construire une discipline, de trouver une forme d'équilibre qui n'a rien de figé. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'homme derrière ce parcours et d'explorer ce que cette trajectoire peut venir éclairer chez vous. Bonjour Johan. Bonjour, merci pour cette belle intro. Écoute, je te remercie surtout d'être là. J'ai lu ton livre avant qu'on ait cet échange et j'ai eu un peu deux sensations. La première, c'est que j'ai découvert un milieu que je ne connaissais pas du tout, le milieu de la course en fait, avec des codes, avec vraiment... Tu parles beaucoup des relations entre les coureurs qui paraissent simples, qui ne le sont pas toujours, et puis parfois qui le sont plus que ce qu'on imagine en fonction des courses. Tout à fait. Assez intéressant. Et puis, en fait, j'ai eu le sentiment que le sujet du livre, c'était pas vraiment le sport, même si ça tourne autour de ce sujet-là, et que c'était plutôt l'histoire que tu as vécue. Et moi, ce qui m'a vraiment interpellée, c'était de la manière de le raconter, tu vois, l'authenticité que tu avais. Tu dis qu'en gros, tu n'es pas toujours bien perçu dans cet univers du sport parce que tu es entre guillemets influenceur. D'ailleurs, tu dis, je ne suis pas influenceur, j'ai de l'influence. J'adore cette nuance et je trouve qu'elle est très juste. Et voilà. Et moi, j'ai eu vraiment la sensation que le sport, c'est venu transformer quelque chose de plus profond. Et c'est un peu ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. J'ai envie qu'on te découvre, comme je t'ai découvert au travers du livre, et puis puisse parler de cette évolution. Et j'essaye de l'apprendre au fur et à mesure, mais voilà, l'arrêt de la cigarette s'est fait d'un coup, comme ça. Et alors que l'alcool, ouais, j'ai quand même beaucoup plus galéré, et parfois même je retombe un petit peu, mais bon, c'est plus facile quand même. Je m'en rends plus compte. Et compte. Qu'est-ce qui fait que, parce qu'en gros, ce que j'ai lu, c'est qu'un jour tu fais une course, un 10 ou 12 ou 13 km, je ne sais plus. Qu'est-ce qui fait que tu as cette envie à ce moment-là ? Est-ce que... Alors, j'ai aussi... Enfin, voilà. À quel moment tu te dis, OK, là, en fait, c'est plus possible ce mode de vie où j'ai envie de découvrir peut-être autre chose de plus sain ? En fait, quand je fais quelque chose, je veux toujours voir un réel résultat. Donc, déjà, il y a eu la perte de poids, forcément. Donc, au début, c'était purement esthétique. C'était pour perdre du poids. De faire une sortie la semaine et une sortie plutôt le week-end, un petit peu plus longue. J'allais à la salle de sport pour me remuscler, on va dire. Et le but était purement esthétique et de me plaire en fait dans la glace, tout bêtement, et de reprendre un petit peu confiance en moi. Et c'est vrai que derrière, je me suis dit, vas-y, on va pousser un petit peu le truc plus loin, on va faire un 10 km. Donc dans l'idée, je voulais faire moins de 45 minutes. Ça s'est passé juste à côté d'ici. Donc c'était lors du Running Lyon. Donc au bout de 3 mois de course à pied, je voulais faire moins de 45 minutes. J'ai fait 44,59 exactement. Ah, c'est beau. Ouais, ça c'est énorme. Sur le papier, c'était génial de se dire, ouais, j'ai eu la petite seconde en moins qui faisait toute la différence. Et en fait, c'est de là que tout a suivi, quoi. Enfin, alors...
10 km en 45 minutes, c'est déjà quand même une C'est pas mal. plutôt belle Oui, performance. c'est plutôt pas mal en sachant que j'avais perdu quand même pas mal de poids, Ouais. mais oui, c'était plutôt bien, quoi. Voilà. T'as toujours, c'était quoi? C'était un défi que tu t'étais lancé? Parce que tu t'es mis un timing, enfin un objectif sur cette première course. T'as toujours eu cette notion, enfin cette envie de challenge? Ouais, il y a ça, et il y a aussi l'effet, tu sais, ce cercle vertueux. Ouais. Donc là, c'était les entraînements passent bien, parce que je change de mode de vie, je perds du poids, je cours de plus en plus vite, je galère de moins en moins. Je vais à la course avec des amis, donc tu as aussi ce côté groupe très positif, alors que tout le monde allait courir pour soi. Ouais. Et après, on s'est rejoint après, tout le monde est content, tout le monde a fait sa course. Et au final, moi, j'étais encore plus content parce que j'étais plus dans cette recherche de résultats. Je le suis dans ma vie au quotidien, j'aime quand c'est rythmé. Et là, ben, voilà, ça a commencé comme ça, Ouais, quoi. donc t'as toujours été comme ça. Ça, tu le tiens d'où? Ça, je sais pas. Je sais pas. Enfin, mais tu l'as. Le travail, donc ça c'est autre chose, mais le travail c'est ma maman qui me l'a inculqué parce qu'elle m'a élevé toute seule en travaillant de nuit, en hôpital psy. Enfin, du coup, étant petit, j'ai switché entre ma grand-mère, ma mère en fonction de ses jours de repos, et elle s'est toujours démenée pour moi. Et c'est vrai que le travail, ouais, ça a été, C'est une valeur qu'on t'a, ouais, qui a ouais. été inculquée départ, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, on parle souvent ben, du travail ou aussi d'avoir quelque chose d'inné comme ça. Tu peux avoir quelque chose d'inné, si t'as pas de travail, ça passera pas, quoi. Hmm. Voilà. Le talent, ça fait pas tout, quoi. Et tu dis que tu t'es mis à courir pour des questions esthétiques, en tout cas pour être aligné en fait entre ton corps et ton esprit. Ça me parle pas mal parce que là on est chez 16 mai pour Ouais, l'enregistrement, ouais, mais tu vois, totalement. je comprends parfaitement cette idée. Mais bon, ça s'est pas arrêté là, tu es quand même allé beaucoup plus loin. C'est quoi Est-ce que tu fuyais un truc? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu es parti à fond dans En fait, tout simplement, dans j'ai le running? remplacé déjà une addiction par une autre. Ouais. Donc, l'arrêt de la cigarette du jour au lendemain. Donc, ça s'est passé simplement, c'est-à-dire qu'un matin, j'avais pas envie de fumer, donc tant mieux. L'après-midi non plus, le soir non plus. Je me dis, bon, ben, on va saisir ça. Et c'est là où je me suis mis à courir, tout simplement. Et donc, c'est vrai que le premier jour était assez facile, mais la suite était beaucoup plus dure. Aujourd'hui, tu vois, la cigarette me dérange vraiment pas. Tu vois, quelqu'un qui va fumer à côté de moi, ça, au contraire, ça va pas me déranger. Ouais. Mais par contre, je me dis, ouais, c'est pas quelque chose qui m'attire maintenant. Donc ça, tant mieux. Et ouais, j'ai remplacé tout simplement une addiction par une autre, et derrière, ça m'a plu. Parce que j'entends beaucoup de coureurs, je travaille dans un magasin de running, et c'est vrai que j'ai des personnes qui viennent pour leur première paire de chaussures et qui n'ont pas encore commencé à courir. Et on sent que c'est une obligation de proches, ou parce qu'apparemment ils vont se sentir bien, et en fait, il y en a plein qui détestent courir, mais parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a cette bascule qui permet après vraiment d'apprécier. Moi, je suis beaucoup plus productif après mes sorties d'entraînement. Au contraire, même, j'arrive à mieux réfléchir lorsque je cours parce que j'arrive à vraiment me recentrer sur moi-même, et ça m'aide beaucoup au quotidien, quoi. Ouais. Voilà. Bah, je comprends. Tu vois, moi, j'ai toujours été endurante, mais je détestais courir. Et ouais, mais il y en a Mais plein. parce que ça me faisait chier. C'est-à-dire Ouais, qu'en c'est fait, ça. tu vois, première fois que tu me faisais faire un circuit, ok. Deuxième fois, je me disais, ah, ok, on est à l'arbre numéro 3. Donc après, je vais passer à tel endroit. En fait, pas de plaisir. Et puis, on parlait là de challenge, mais moi, cette notion de performance, elle est très forte pour moi. Et donc, je pense que j'imaginais pas pouvoir aller courir genre 20 minutes. Ouais. Et l'été dernier, je sais pas, j'ai vu passer un truc d'une fille sur Insta et qui disait, bon, je vais aller courir 15 minutes. Je me suis dit, bah, en fait, pourquoi est-on toujours obligé, en l'occurrence, de se mettre un objectif? Et je Mais crois bien que moi, sûr. ça me braquait un peu. Et je voulais rajouter une séance de sport dans ma semaine, donc j'ai commencé. Et puis effectivement, tu pars pas à 10 minutes en fait, parce que 10 minutes c'est vraiment rien. Donc rapidement, tu fais 20, 25. Et en fait, depuis quelques mois, je vais courir toutes les semaines, mais avec plaisir. J'écoute des podcasts. Et ouais, J'ai besoin c'est ce d'avoir que un truc j'allais sur dire. les C'était oreilles, un tu vois. bon podcast comme Ouais. Take Off, par exemple. Bah, tu vois, ça. Non, mais c'est cool, ça aide. Et Ça puis, tu as aide. l'impression, du coup, c'est un peu bête parce qu'il faut aussi se vider la tête et tout, mais tu as quand même l'impression de ne pas perdre ton temps, entre guillemets. Enfin, tu peux un peu paralyser ton temps. Je sais pas si c'est vraiment très bien ou pas, mais. Et il y a ce truc quand même de. En fait, tu te défoules. Quand tu parlais de clairvoyance, moi, je trouve Ouais, que bien sûr. pendant ton run, quand même,
tu vois les choses un peu autrement, il se passe quand même pas mal de choses. Et enfin bref, je comprends. Après, de là à devenir aussi, enfin à pousser, parce que là aujourd'hui tu es pro, semi-pro, enfin je sais pas comment on dit, mais En fait, il y en a plein qui me disent: «Ah, mais vous êtes pro?» Et je dis: «Bah non, si je travaille à temps plein dans un magasin, je suis pas pro, quoi.» ouais, Non, ok. non, non. Au contraire, comme dit mon premier entraîneur que j'ai eu, il me dit: «Il faut toujours se souvenir que la course à pied, c'est la chose la plus importante des choses secondaires.» Ok, Donc en gros, vraiment, c'est un outil. Pour ouais. moi, c'est un outil. Et à côté de ça, oui, la performance, les courses, bah, ça me plaît. J'aime bien me bagarrer, quoi. Donc, ouais, voilà, D'ailleurs, j'ai vu que j'avais quelques prédispositions. Ouais. Donc, j'ai saisi le truc. Alors, je viens pas d'école d'athlé, j'ai pas fait du sport étant petit. Enfin, j'étais actif, on va dire, même si j'étais grassouillé, même pendant mon enfance. Mais après, ouais, j'ai voulu voir jusqu'où ça allait. Puis, Mm. Ouais, tu t'es pris au jeu, quoi. ouais, exactement. Et à quel moment, parce que tu parles dans ton bouquin de programme sportif. Tu vois, moi, j'avoue que je fais du sport pour le plaisir. Donc, j'ai pu être très performante dans certains sports, tu vois, mais c'était toujours pour le plaisir. Enfin, voilà. Oui et non. Enfin, j'aimais quand même la performance. Mais pour autant, j'ai jamais eu ce truc de programme. À quel moment, toi, en te disant que ce sera toujours quelque chose de secondaire, tu rentres dans un programme sportif et c'est quoi ce programme? Alors, du coup, moi, c'est ce que. Tu vois, on Parce parlait que là, c'est une vraie discipline, quoi. Ça Ouais. devient autre chose. On passe du plaisir à une discipline, à quelque chose Alors, oui, de alors, plus structuré, quoi. déjà, pour revenir au départ, donc j'ai commencé à courir une fois, deux fois, trois fois par semaine. Après, donc j'ai commencé dans le sud de la France, que je suis originaire d'Avignon. Et quand je suis arrivé sur Lyon, j'ai rencontré de nouvelles personnes, beaucoup liées au running. Mm. Donc après, ils m'ont conseillé d'aller dans un club. Donc le club, ben, tu as plus d'accompagnement. Tu vois du monde, parce que j'aime ce côté quand même collectif, même si ça reste un sport individuel. Et donc j'ai aimé ce côté collectif, j'ai été plus cadré. Et c'est vrai qu'après, j'ai vu que je commençais à performer. J'ai gagné une très bonne course qui est pas très loin d'ici, dans les Monts d'Or, qui est la course des Cabornis. Et derrière, donc, j'ai eu des micro-sponsors qui sont venus me voir et on m'a conseillé d'avoir vraiment un coach, vraiment Ok. pour avoir un entraînement individuel. Et maintenant, alors j'accompagne certaines personnes sur de la planification d'entraînement. J'ai un groupe qui s'appelle Town to Trail. Mais à côté de ça, je pourrais me faire mes plans, on va dire. Mais déjà, c'est un gain de temps d'avoir quelqu'un d'autre qui Mm. va te faire tes plans et aussi d'avoir quelqu'un qui va regarder comment je cours. Ouais. Comme ça, moi, j'ai aucune analyse à faire, je fais totalement confiance. Tu te laisses De toute guider, façon, quoi. ouais, puis il faut savoir déléguer sur plein de choses, c'est ce que je fais. Et grâce à ça, ça matche bien. Mon entraîneur, on s'est rencontrés au départ sur une course. On est devenus copains, mais maintenant on est copains et coach. Et ça fait bah, bientôt 4 ans qu'il m'entraîne. Et en fait, ça fonctionne. Et moi, c'est un gain de temps. Et au moins, je sais que des fois où j'ai pas trop envie de sortir de ma zone de confort, si j'ai une séance à faire, ben, je la ferai. Tu vois, ce matin, ouais, j'y suis allé un petit peu à reculons, mais comme mon emploi du temps était assez chargé, je me suis dit, allez, j'y vais maintenant, je fais Ouais. ça. En fait, derrière, j'étais content parce que j'ai bien effectué ma séance, tout se passe bien, donc c'est parfait. D'ailleurs, je me suis fait un petit McDo avec ma fille, voilà, c'était la récompense, tu vois. Et puis maintenant, je suis là en ce moment. Non, mais c'est ça qui est cool, c'est qu'à la fois, tu es allé chercher cette discipline et en même temps, d'ailleurs, tu le dis, en gros, je me suis éloignée de la junk food, mais bon, aujourd'hui, tu fais un McDo, Oui, c'est pour après, plaisir. tu peux te faire En plaisir, fait, je vais pas en manger tous les jours, c'est quoi. hyper sain, en fait. Oui, tu vas pas en manger tous les jours. J'imagine que de toute façon, pour ta performance ou ton bien-être, de toute Totalement. façon, Bien sûr. sportif ou pas, cela dit, c'est le cas. Mais, mais en fait, tu arrives quand même à être performant avec un équilibre de vie qui te permet de faire d'autres choses, d'être. Enfin, justement, cet équilibre, tu vois. Comment tu le trouves? Tu parles d'un équilibre, de quelque chose qui est toujours en mouvement. Oui. Moi, j'ai l'impression que l'équilibre, on le trouve et puis il change parce que ta vie change, que quand tu as eu ta fille, j'imagine que l'équilibre était différent. Enfin, Ouais, totalement. comment tu le fais évoluer, toi? Bah, en fait, j'ai tellement de choses qui arrivent au fil des jours Ouais. que cet équilibre, je le trouve et j'aime être vraiment actif. Tu vois, il y a une période de ma vie où, au contraire, c'était plutôt l'inverse, où ouais, je faisais pas grand-chose. Et après, en fait, c'était pas moi, tu vois. Mm. Et là, en fait, j'adore, par contre, être, tu vois, le dimanche dans le canapé, alors que j'ai fait un bon entraînement le matin.
j'ai besoin de faire quelque chose. Pas je m'ennuie, tu vois, mais j'ai besoin de me stimuler, quoi. Et tu as besoin d'un entraînement quotidien? Alors, Au-delà de la nécessité pour les objectifs que tu te mets, toi, physiquement ou mentalement, tu en as besoin? non, par contre, tu vois, là, donc, dans un peu plus de 2 semaines, je fais le marathon de Londres. Je sais que la décharge avant le marathon, je vais la kiffer. Parce qu'il y a C'est des quoi une décharge moments où avant le marathon? j'en peux plus, tu Quand vois. tu dis décharge avant le marathon, c'est-à-dire? En entraînement. Ok. C'est-à-dire que, tu vois, là, j'oscille entre 120, 150 km par semaine à pied. Ok. Je fais du vélo à côté, j'ai du renfo aussi. Donc, ça fait quand même une grosse contrainte horaire. Tu Ouais. vois, ça va entre 10 et 15 heures d'entraînement. Donc, je vais les sortir le matin. Ou tu vois, entre amener ma fille à l'école et l'ouverture du magasin à 10 heures, donc je vais essayer de m'entraîner là. Le soir, en rentrant du magasin, donc j'essaye de le faire. Ouais, tu Ben, rentres en courant. ouais, je rentre en courant. Bah, déjà, ça va plus vite que le bus. Alors, pour toi. Ouais, non, non, franchement, tu peux tester, ou sinon je rentre en vélo, parce que là, Ouais. ça va vraiment plus vite, quoi. Euh, mais à côté de ça, ouais, cette charge d'entraînement, je suis content quand elle se décharge et que je m'entraîne moins. Ou après le marathon de Londres, tu vois, si je vais courir 3 fois dans la semaine, je suis super content, quoi. Quand je fais mes coupures annuelles, généralement, je coupe entre 2 et 3 semaines dans l'année, donc c'est la seule fois où je coupe en running. Je suis vraiment heureux de prendre ça, de prendre 3-4 kilos, ça me dérange pas. Mais ouais, j'en ai besoin, parce qu'au bout d'un moment, tu as quand même une surcharge qui est dingue, quoi. Et t'es content de reprendre après, quand tu coupes? Ouais, Ou c'est difficile de reprendre? bah, c'est difficile de reprendre. Alors, je rassure tout le monde, hein, c'est très frustrant la reprise, parce que ouais, on se sent léger, mais derrière, ouais, c'est très frustrant, quoi. Et cette décharge, enfin, le fait de baisser ton niveau d'entraînement ou ces coupures, ça te fait du bien parce que c'est devenu justement une contrainte. Pourquoi tu te l'imposes? Enfin, Après, si tu veux être performant, il faut pouvoir Ouais, donc t'es s'entraîner. drivé par cette volonté de Ouais, performance. ouais, je veux vraiment performer, ouais. Ouais, et pour autant, c'est pas ton métier principal aujourd'hui. Non. On peut en vivre ou pas? Oui, je pense que maintenant, par rapport au dernier podcast que j'entends un petit peu tout autour, oui, il y en a qui ont des très beaux contrats. Ouais. Moi, j'ai fait le choix on va dire, d'être assez hybride de ce côté-là, où j'ai un agent qui va gérer vraiment mes gros partenaires. Tu vois, je suis en partenariat avec New Balance, par exemple. Il va gérer mon contrat avec New Balance et s'il y a des contrats qui viennent. Par contre, on a déterminé ensemble où les contrats que j'avais à côté, je les gardais, parce que j'ai des contrats où c'est au-delà d'une collaboration classique, c'est plutôt une collaboration, il y a de l'amitié maintenant. Tu vois, j'ai un Un vrai partenariat lien, ouais. depuis des années avec Weezings, qui sont des produits connectés. Euh, Rudy, qui m'a signé mon contrat au début, m'a fait mon assistance lors de l'Eco-Trail de Paris quand je gagne. Et là, tu dis, tu vois, ça, là, tu dis, ouais, ça, C'est c'est pas du vraiment cool. business, c'est beaucoup Ouais, plus là, en c'est fait. au-delà de Ouais, ça. ouais. Et en fait, des marques comme ça, je veux les garder. J'ai eu, tu vois, Huawei qui m'a contacté. Bah non, tu vois, c'est pour gagner. Alors, je le dis, mais c'est pour gagner quelques milliers d'euros en plus. Ouais, non, ça m'intéresse pas, parce que, tu vois, quand on parle de renouvellement de contrat, ouais, bah c'est bon, il ne me pose pas la question, tu sais que tu es renouvelé, quoi. Tu vois, ça c'est cool. Et en fait, derrière, déjà, tu te tutoies, Ouais. ouais, c'est fluide, quoi. Et c'est pour ça que les gros contrats, ben, je laisse ça à un agent. Après, honnêtement, de travailler, ça me met moins de pression aussi à côté. Ouais. Et donc, peut-être que je pourrais gagner un petit peu plus sur peut-être de la création de contenu plus quali, à prendre plus le temps. Je pense que c'est plutôt pas mal ce que je fais par rapport au temps que j'ai. Et après, derrière, j'ai mon job. Et tu vois, comme évolue en plus la vie en ce moment, je me Ça te dis sécurise. Ouais. ouais, c'est plutôt pas mal. Tu vois, ma compagne Estelle m'a connu avant le running, pendant que je fumais, sur ce changement de mode de vie, où elle aussi, elle fumait, elle s'est mise au running, comme toi, de manière, tu vois, fluide, cool, tu vois, elle se prend pas la tête là-dessus. Elle va faire des cours de pilates quand elle a envie de faire des cours de pilates, enfin, voilà.
Et après, il faut pas non plus que, tu vois, ça soit négatif vis-à-vis de ma vie familiale. Ouais. Donc c'est pour ça que je vais plutôt m'entraîner le matin. Je vais au boulot. Au contraire, je suis vraiment dynamique au boulot et ça m'aide énormément. Je reste performant au boulot. Et ouais, le but de performance, ça m'intéresse beaucoup, tu vois. Et ouais, pour revenir, oui, maintenant, franchement, avec le running, avec les marques, parce que c'est vraiment à la mode, le running maintenant. Donc, Alors j'ai plein de questions qui arrivent. Je voudrais revenir après sur justement cette organisation parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah, de toute façon j'ai pas le temps de faire du sport et en fait ce qu'on est en train de se dire c'est qu'on en fait, peut, c'est on peut le comme trouver. pour tout, tu peux toujours trouver du temps. Mais du coup ce que je comprends c'est que toi avec en plus cet objectif de performance et quand même 10-15 heures dans la semaine pour le coup c'est quand même beaucoup avec une vie de famille, Ouais, un ouais. job, et puis tes side projects qui forcément te prennent du temps. T'es opportuniste, c'est-à-dire que tu te dis en gros, il y a les moments d'entraînement entre guillemets sérieux, calés, et puis je rentre chez moi du taf, et là c'est ce que j'appelle être opportuniste, c'est se dire bah là finalement de toute façon j'ai une demi-heure ou trois quarts d'heure qui serviront à du trajet, autant le faire en courant quoi. Exactement. Et puis tu vois, je vais écouter des podcasts. Par exemple, j'aime bien la finance, je vais écouter des podcasts sur la finance. Je suis entrepreneur aussi à côté, donc je vais écouter tu vois, d'autres podcasts sur l'entreprise. Et tu vois, à ma pause déj, ça va être souvent des calls ou des rendez-vous business. Ouais. Tu vois, et en fait, ouais, tu as une continuité, mais après, le soir, c'est clair que je dors bien. Ouais. Tu vois. Non, mais du coup, intéressant de se dire que en fait, c'est une fausse excuse de se dire qu'on n'a pas le temps. Alors, bien sûr que les vies peuvent être Oui, plus ou moins bien chargées. sûr. Une fois de plus, il y a des périodes et tout. Mais là, on est quand même en train de se dire que tu arrives à caler ça. Ouais, puis j'ai un équilibre dans ma vie. Parce que je parlais de ma compagne, Estelle, c'est vrai qu'elle m'aide aussi énormément à côté. Ouais. Elle m'aide dans ma boîte à côté, à la maison forcément. Elle tempère aussi beaucoup de choses, donc ça c'est vraiment cool. Et puis, ouais, c'est un équilibre pour tout, quoi. Et c'est un peu perso, mais elle, justement, elle trouve pas que c'est too much. Parce que moi, mon mari, qui n'est pas du tout à ce niveau d'entraînement, quand il me sort, oui, mais du coup, je vais peut-être commencer à partir tôt le matin. Et machin, je dis, ouais, d'accord, mais si tu pars tôt le matin, et que derrière, il faut que tu te couches très tôt le soir, parce qu'en fait, et du coup, on peut plus sortir avec des potes, ou que tu me réveilles les enfants au moment où tu claques la porte de la maison, en fait, ça marche pas, mec. Ouais. Tu vois, vous arrivez à trouver l'équilibre. Après, ça va, ouais, l'équilibre, on arrive vraiment à le trouver. Tu vois, Parce que c'est un vrai sujet, je trouve, dans un couple. Parce que c'est ouais, quand il y en ouais. a un qui prend du temps pour lui. Ouais. Après, ça veut pas dire, c'est pas une bataille, hein, mais justement, faut qu'il y ait pas qu'il y en a un qui ait l'impression de se retrouver. Ouais, non, là, franchement, il y a, non, il y a un bon équilibre Ouais. là-dessus. Ok. Ouais, c'est bien parce que, en plus, au départ, Estelle a décidé donc d'élever Charlie, notre fille, de couper son job et du coup de l'éduquer, de s'en occuper à temps plein. Donc ça, c'était vraiment cool. Là, elle a changé d'orientation parce qu'elle avait quand même un master en urbanisme. Elle a changé totalement son orientation parce que maintenant elle est ATSEM, donc Ok. elle aide en école. Ouais. Et à côté de ça, elle va avoir plus de temps, on va dire, pour bosser pour notre entreprise. Mais elle bosse quand elle veut. C'est ça qui est bien. Donc au moins elle peut orienter son emploi du temps comme elle veut et c'est plutôt cool, quoi. Ouais, voilà. Et donc l'équilibre, il se fait là où, bon, c'est clair que moi j'ai plus ce côté créatif et je vais aller me buter sur pas mal de trucs, mais à côté de ça, elle est là à la maison et tu vois, j'ai plus que les pieds à mettre sous la table, on va dire. Mais non, franchement, l'équilibre est vraiment cool et puis j'essaye d'aider comme je peux aussi de mon côté quand tu vois, les mercredis où je travaille pas et les dimanches. Et c'est là où ça me ressource aussi, parce que la famille me ressource après, quoi. Voilà. Ce que j'allais dire, c'est que tu as quand même des moments. Enfin, toi, c'est comme ça que tu vas te ressourcer. Ouais, totalement. Et puis, tu vois, j'essaye d'avoir le bon partage dans le sport. Parce que je le vois au travail et à travers tout ce que je vois autour. Des fois, le partage, il n'est pas forcément bon. Tu vois, tu parlais de ton mari, des fois, qui va dire je vais me lever plus tôt et tout. Mais il y en a, il l'impose vraiment. S'il écoute ce podcast, il va me dire attends, meuf, t'es chier quand même parce que j'ai pas le droit de me lever plus tôt. Alors, c'est pas qu'il a pas le droit, mais non, mais il y en a qui vont vraiment. Après, tu vois, là, c'est différent. Il a émis l'idée. Mais il y en a, il l'impose. Tu vois, ça c'est. Là, c'est aussi une question d'équilibre. Et après, tu vois, donc t'imposes ça tous les jours à ta famille. Et tu sais, des fois, je voyais des reportages, mais en fait, tu rigoles quand pareil, tu vois, il impose à la famille d'aller le voir sur une course.
alors que la famille a peut-être d'autres choses à faire, tu vois. Ouais. Moi, j'essaye de bien le partager, tu vois, que ça... Tu vois, ma fille, par exemple, elle fait pas de course à pied. Oh, pas encore. Je lui ai dit, ben, t'essayes. On a fait un test Elle a d'école quel d'athlé, âge? elle a 11 ans. Ok. Elle a pas du tout kiffé, bah, c'est pas grave. Ouais. Là, elle s'épanouit, alors un petit peu moins là, sur la fin d'année en natation, mais derrière, elle fait de la danse depuis des années, elle adore. Bah, tant mieux. Oui, tu l'embarques pas à tout prix dans ton truc, quoi. Exactement, tu vois, elle veut faire de l'accordéon, est-ce que elle va kiffer l'accordéon, bah, qu'elle fasse de l'accordéon. Non, non, je vais surtout pas le mettre. Par contre, du coup, j'essaye de les amener sur mes courses dès que ça devient assez loin. Comme ça, je fais ma course, soit elle reste à l'hôtel ou moi je fais ma course, je reviens et après, tac, on va visiter. Tu vois, là, on part à Londres, on part en famille. Donc, je vais faire mon marathon. La veille, bon, je vais me poser un petit peu, mais tu vois, je fais mon marathon. Après l'après-midi, bah, on va aller marcher, hein. Peut-être que je Oui, tu ferai le autant de transformes en kilomètres que le matin, mais voilà. Et après, il faut l'assumer aussi. Tu vois, tu vas pas faire que pour toi. Et le lundi, pareil, on va profiter au maximum, quoi. Donc, le but, c'est de les amener à chaque fois. Tu vois, j'aime beaucoup l'histoire de France aussi. Du coup, l'année dernière, tu vois, on a fait tous les crosses. Donc, je suis allé jusqu'au championnat de France. Ben, on allait à La Rochelle, donc tu vois, je dis bon, ben, on va aller visiter La Rochelle, il y a du ci, ça, tu vois. Mais ouais, le but c'est de bien le partager, quoi. Ouais, et puis c'est aussi l'opportunité pour toi de découvrir Ah, mais totalement. la France, le monde. Ouais, Enfin, tu le prends comme ça, en fait. C'est ouais, vraiment. ouais, moi Ouais. quand je vais sur une course, je vais regarder aussi ce qu'il y a à faire autour, quoi. Je vais plus regarder ce qu'il y a à faire autour que le profil de la course, quoi. Voilà. C'est intéressant. Et j'aimerais bien revenir sur les sponsors parce que je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent pas vraiment le fonctionnement. Tu vois, les sponsors, les réseaux sociaux, la visibilité. Enfin, tu disais que tu n'étais pas forcément très bien perçu parce que tu communiques sur ton expérience. J'imagine que le mec qui est coureur pure souche, entre guillemets, coureur de père en fils, qui habite en montagne, qui a l'habitude de faire du trail, il te regarde de travers parce qu'il se dit, attends, lui, c'est entre guillemets pas un vrai. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Non, mais c'est vrai. Ce qui, à mon sens, n'a pas de sens, mais c'est quand même une réalité. Et en plus, tu oses communiquer sur tout ça, ce que je trouve évidemment très bien, mais pourquoi ça plaît moyen? Qu'est-ce que toi, ça t'apporte? Et du coup, quel enjeu ça a aussi d'un point de vue accompagnement, sponsoring, tu vois? Et comment ça marche, ça? Parce que je me dis qu'il y a des gens qui connaissent pas forcément, ça m'intéresserait qu'ils découvrent un peu cette Ouais, en univers-là. fait, ouais, c'est vrai que, tu vois, juste avant, je parlais du puriste qui vient de l'école d'athlé, donc qui a fait toutes ses bases, les crosses, après l'école d'athlé, pour venir performer peut-être sur route, tu vois, sur des courses sur route ou sur des crosses ou sur des trails roulants, on va dire. Bah déjà, t'es pas perçu de la même manière, parce que toi, t'arrives, t'étais gros fêtard, tu fumais, t'as pas forcément couru, alors à part après le bus, tu vois. Donc toi, t'arrives là, t'arrives à faire quelques bons résultats sans être dans une école d'athlé, tu vois. Donc au départ, je suis allé dans un club pour découvrir, mais aussi pour avoir ma licence, pour rentrer un peu dans les codes. Et après, ouais, quand tu parles... Pourquoi avoir une licence? Pourquoi c'est nécessaire? Pour pouvoir faire courses? certaines courses, Ok. ouais. Alors, soit tu peux avoir un PPS maintenant, comme on appelle, Ok. donc Ouais. comme un certificat médical. Mais ouais, c'est pareil, d'avoir une licence, Ok. en gros, bon, c'est plutôt bien, puis ça aide la fédé. Mais, et à côté de ça, tu as les trails. Alors là, si tu viens pas de la montagne, donc d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé ma marque Town to Trail, Ok. donc de la ville à la montagne, de montrer que tout est possible. Et c'est vrai que bah, tu as certaines personnes, ouais, ça dérange, tu vois. Ouais, la montagne et machin, mais au C'est final, leur chasse gardée, un peu. ouais, Ouais. mais au final, tu vois, c'était les premiers à pester, à rigoler, parce que je faisais de la création de contenu sur les réseaux, mais sur des trucs simples, tu vois. Et tu en avais même certains qui disaient, au lieu de perdre son temps sur les réseaux sociaux, il devrait s'entraîner plus, tu vois. C'est pas un peu des jaloux, ça? Tu n'arrives pas à communiquer En fait, ouais, je pense que derrière, du coup, j'avais un contrat, alors que oui, il y en avait certains qui disaient ça parce qu'ils étaient plus forts que moi, j'admets. Mais après, chacun sa façon d'être et sa façon de communiquer. Mais le plus marrant, c'est que derrière, maintenant, les marques, elles demandent à ce qu'on communique. Oui. Donc pour moi, c'est beaucoup plus simple parce que je le fais depuis des Plus années, naturel, j'ai ouais. l'expérience. Et j'en ai d'autres, ben, du coup, ils ont été obligés de passer par là. Et certains qui ne l'ont pas fait, bah, du coup, soit ils ont plus de sponsors, soit bah, ils font plus grand-chose, quoi.
Et ouais, je trouve ça dommage parce que du coup, ce sont pas des personnes inspirantes quand tu les vois comme ça et que tu en as d'autres. Tu sais que c'est un peu forcé, ils font le job, mais ça devient intéressant aussi et tu te rends compte, tu vois d'autres facettes, tu vois, de ces gens-là. Et donc, ça, j'ai apprécié énormément. Mais ouais, c'était marrant parce que ouais, là, c'était vraiment l'imposteur et au final, tu te rends compte que l'imposteur, N'est pas un imposteur. Exactement, voilà. Avait justement peut-être compris les codes qu'eux n'avaient pas compris, notamment parce que ces contrats de sponsoring dépendent évidemment de ton classement, mais en réalité, c'est la visibilité que ça t'apporte. Eux, ce qui les Totalement. intéresse, c'est d'avoir de la visibilité. Donc, meilleur tu es, plus tu auras de visibilité. Maintenant, depuis quand même plusieurs années, ça se joue pas uniquement sur tes classements, ça se joue sur ta capacité à communiquer sur tes propres réseaux potentiellement. Et ouais. Et puis je pense qu'après, avec tu sais, le surplus qu'il y a eu de créateurs de contenu, influenceurs, influenceuses, c'est vrai que ça a décrédibilisé un petit peu, ça je suis d'accord avec ça. Mais après, c'est bien. Moi, il y a des gens que je suis sur les réseaux, c'est pas les sportifs de haut niveau, mais c'est sympa ce qu'ils font. Cherche autre chose. Bah, pour moi, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais ce terme d'influenceur, il est. D'ailleurs, tu le dis, j'ai de l'influence, mais je suis pas influenceur, mais parce qu'en fait, il est pas très positif. C'est très péjoratif en fait. Alors qu'en fait, au fond, ça ne devrait pas l'être, mais c'est Ouais. juste qu'on a cette image, effectivement. Bon, en France, beaucoup. Ouais. Mais du coup, pour moi, d'ailleurs, les marques ont un peu, je trouve, cette strate, c'est que tu as les influenceurs qui sont les gens qui en fait sont purement sur les réseaux et ne font peut-être que ça. Et puis les KOL qui opinion leader. Ouais. Je pense que tu es un KOL et du coup, la marque le différencie. Totalement. Je pense que le grand public, entre guillemets, fait pas forcément la différence et du coup, s'il doit te mettre dans la catégorie influenceur, le voit peut-être négativement alors que ça ne devrait pas l'être. Ouais, c'est dommage. Après, écoute, c'est comme ça. Et puis, de toute façon, on va pas changer le monde, hein, mais surtout là-dedans. Et toi, justement là-dessus, comment ça se passe? Au départ, tu évolues dans cet univers, tu commences à avoir des bons classements. Les premiers sponsoring, c'est du produit, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et après, comment ça marche ça en fait? Tu parlais d'agent tout à l'heure, un agent qui négocie tes contrats. À quel moment, toi, tu arrives à faire basculer ça En fait, comme l'entraînement, j'ai été autodidacte là-dedans. Ouais. Après, j'aime beaucoup le commerce, tout ce qui est commerce. Et je me suis dit, en fait, je suis un produit. Et je me suis considéré comme un produit. Donc, le produit, il faut le faire évoluer par les entraînements. Mais aussi, il faut lui donner de la valeur. Donc après, tu vois, on me reconnaît par la barbe, etc. Bon, au début, ça n'a pas été avec ça. Hein? Tu peux plus la couper, du coup? En fait, je l'ai fait une fois pour un pote qui a eu un cancer des testicules. Okay. Donc, on a fait Movember ensemble. En gros, il me fait le pari en me disant ouais, Johan, tu vois, l'année dernière, j'ai fait ma collecte, je me suis fait pousser la moustache et tout. Je suis arrivé à récolter 1000 euros. Je dis ouais, super et tout. Et il me dit viens, on fait un truc, tu te rases la barbe et on fait, si on atteint 1000 euros, tu te rases la barbe. Je dis, ouais, 1000 euros, on fait plus haut. Hein. Donc, je lui dis, allez, à 5000. Il me dit, oh, mais t'es fou, 5000. Je dis, écoute, on fait le pari et je me rase la barbe et je laisse la moustache. Et là, donc, on lance le truc, on atteint les 5000 en moins de 48 heures. Ah ouais. Et là, tu dis que la communauté a un vrai intérêt. Ouais, et là tu dis, une cause en plus, ça c'est une cause, tu vois. Et là tu dis, les réseaux sociaux, ça c'est cool pour ça. Bien sûr. Ouais. Donc du coup, on atteint la cagnotte, je me rase la barbe. J'ai pas attendu la fin de novembre, tu vois, donc ça devait être le 3 novembre, je me rase la barbe et tout. Les gens ont tellement apprécié, alors moi moins, on atteint plus de 10 000 euros de collecte. Et là tu dis, ça c'est charmé quoi. C'est génial, c'est clair. Et voilà, donc après pour revenir on ne te reconnaissait pas pendant les courses, c'est ça? Ouais, en fait c'est marrant parce que j'ai fait la Saint-Élion du coup derrière, donc le temps que ça repousse et tout. Et j'ai un très bon pote qui est photographe. Il fait une photo, il la publie et tout. Et je lui dis, mais tu sais que c'est moi sur la photo? Il me dit, mais non, c'est un mec avec une moustache. Et je dis, si, c'est moi. Donc ça, c'est vraiment drôle. Du coup, cette photo, je la garderai toujours, quoi. Mais c'était drôle. Ouais, c'est devenu ta marque de fabrique. Ouais, ça fait la petite marque, le barbu. Bon, maintenant, j'essaye plus la travailler, parce qu'après, ça fait un petit peu désordre au boulot, quoi. Mais et puis je vieillis aussi, donc il faut que ce soit un peu plus classe. Mais non, après ouais, il faut. J'ai travaillé là-dessus, ouais. Je suis devenu un produit. J'ai travaillé là-dessus. Je me suis plus renseigné aussi comment fonctionnaient
le partenariat, les sponsors. Bon, parfois, j'ai été un petit peu à droite et à gauche, un peu trop versatile, je trouve, et j'ai appris là-dessus, parce que de toute façon, on fait des erreurs. Après, quand tu fais une erreur, le but, c'est de la corriger et de faire mieux. Et grâce à ça, après, ouais, j'ai essayé de bien me recentrer et de bien bosser, on va dire, là-dessus. Et je suis devenu mon propre agent, on va dire. Et après, ouais, après, par gain de temps, et je me dis que maintenant, ça s'est démocratisé tellement, le côté agent, euh, que j'ai préféré donner ça à des personnes qui sont bien meilleures que moi, qui me font gagner du temps aussi, qui ont Qui plus de négocie contacts, et qui négocient mieux. Ouais. mieux, ça c'est certain. Et puis voilà. Mais tu disais aussi que tu avais gardé certains contrats, on l'a compris Ouais, tout à l'heure, parce que du coup, tu as un affect en fait avec les marques. exactement. Ça veut aussi dire que ce que j'ai compris, c'est que tu bosses avec des marques avec lesquelles tu as un vrai lien. En fait, tu vas pas bosser avec une marque parce qu'elle te propose un gros contrat si tu ne crois pas dans le produit. Tu rates des opportunités, mais tu restes aligné. Là aussi, c'est une question d'équilibre. Ouais, totalement. Tu vois, par exemple, là, j'ai signé avec New Balance en début d'année, avec Canyon en vélo. New Balance, ça a été déjà mon premier partenaire Mm. qui me filait juste des produits au départ. Mais c'est des produits que j'ai toujours aimés, Mm. que ce soit en trail et en route. Parce que, comme tu l'as dit dans la présentation, je suis assez polyvalent. Je me considère comme un coureur à pied. Donc, coureur à pied, c'est courir, mais sur toutes les surfaces et sur toutes les distances. Donc je vais aussi bien courir sur un cross qui fait moins de 10 km que sur un ultra de plus de 100 km en montagne. Et en fait, les produits, j'ai toujours aimé. Canyon, j'ai toujours été fan de la marque. Ça a été le premier vélo que je me suis acheté, neuf. Donc derrière, oui, il faut que... J'ai pêché là-dedans auparavant. Et là, maintenant, ouais, je signe pas pour un chèque, quoi. Mm. Forcément, c'est intéressant. C'est un peu le nerf de la guerre si tu signes un sponsor. Mais après, il faut vraiment que ça me plaise. Et je pense que les gens le voient, de toute façon, si c'est authentique ou pas. Je suis Euh, convaincue de ça. et en fait, les gens, ils le voient que, en fait, je kiffe les produits que j'ai, quoi. Ouais. Non. Et Moi, je pense que tu rates potentiellement, entre guillemets, à court terme, des opportunités, ouais, entre guillemets, purement financières, mais qu'en fait, sur le long terme, ça paye, entre guillemets, dans le sens où ta communauté sent que tu es authentique, ça a donc plus d'impact, ouais. et ça se valorise aussi Et auprès des apprendre à marques. dire Tu le fais non, pas pour tu ça, vois. mais au final, au bout du bout, la marque en a conscience et donc Ouais. valorise le truc, quoi. Tu vois, j'ai appris à dire non Ouais. parce que ouais, à chaque fois je disais oui, oui, je vais faire, ouais, bah là je vais prendre, et là je vais prendre. Et en fait, tu te rends compte déjà que t'es une bannière publicitaire parce que tu mets tout en avant. Alors des fois, parce que je trouvais que c'était cool de mettre en avant je sais pas quel produit, mais après c'était assez inutile, tu vois. Et en fait, les gens ils se disent ah mais c'est bon, on dirait le téléachat, tu vois. Mm. Donc ouais, j'ai appris à vraiment me recentrer là-dessus et à évoluer. Bon, ça c'est il y a quelques années, hein. C'était il y a peut-être 10 ans maintenant. Mais maintenant, ouais, puis c'est clean, tu vois. Il y a 10 ans, il y avait déjà ces sponsors pour lier en tout cas à la visibilité que tu avais off-course, entre guillemets. Enfin, ce que j'appelle off-course, c'est ta communauté sur les réseaux et tout. C'était déjà assez Ouais, présent. il y a une dizaine d'années, il y avait la création, il y avait très peu d'agences, tu sais, comme il y a Ouais. maintenant. Et en fait, je trouvais ça assez marrant comme phénomène. Je me dis, bon, bah, déjà, agences qui font ça, et maintenant, tu te rends compte qu'il y en a de partout. Et même qui se démultiplient un petit peu de partout en France. Et ouais, j'ai bossé sur des one-shots, tu vois. Mm. Mais ça se faisait moins que maintenant. Mm. Mais maintenant, ouais, si tu vois sur les réseaux, enfin, sur ma boîte Insta, j'ai des propos, mais sur plein de trucs différents, tu vois. Ouais. Mais c'est marrant de découvrir ça, tu vois. Ouais. C'est intéressant, donc maintenant je le perçois d'une autre manière. Et ça a évolué justement dans l'univers du running. C'est-à-dire que ce que tu disais, c'est que les coureurs se sont rendus compte que de toute façon, il fallait qu'ils travaillent aussi leur communauté, leur image sur les réseaux. Ils l'ont vraiment accepté ou t'en as qui restent complètement réfractaires à ça? Bah, il y en a qui restent réfractaires et du coup, ils ont plus de sponsors, hein. Ouais. Tu vois, un exemple, c'est Sébastien Speller qui est, pour moi, sur 80 km en trail, de tous les coureurs qui j'ai pu voir courir contre de près ou de loin, pour moi, ça a été le meilleur. Et même là, il a un niveau de dingue. Tu vois, il a gagné le Lyon Urban Trail largement devant nous. Là, moi, je fais troisième là cette année. Il est incroyable.
À voir courir, c'est magnifique, il est super fort. Et ben, il n'a pas de sponsor de chaussures. Et c'est là que tu te rends compte que il n'arrive pas à communiquer, quoi. Et il est OK avec ça? Il comprend pourquoi? Bah ouais, carrément. Ouais. Parce que du coup, il a été chez Adidas, il a été chez Salomon après derrière. Et je pense que chez Salomon, tu vois, il y a tellement de pression. Après, bon, je connais pas non plus à fond chez Salomon, mais je pense qu'il a eu une pression où tu avais le team Salomon et Sébastien Speller, tu vois. Et en fait, le mec, je pense que ça a pas switché, tu vois. Ouais. Et donc maintenant, voilà, il a un beau partenaire textile qui met bien en avant. Mais ouais, la com est pas la même, tu vois. Et c'est dommage parce que, tu vois, des gens comme ça, ils s'entraînent, ils sont beaux à voir courir, ils sont forts, ils sont performants. Je pense que, tu vois, c'est aussi le problème des marques, elles devraient les aider, tu vois. Ou qu'ils aient un agent, tu vois. Moi, je vois, il y a une grosse boîte d'agents, notamment dans le trail running. Tu vois que ils font de tout de A à Z. Ils trouvent les contrats, mais derrière, tu sais qu'il y a une DA qui est utilisée sur chaque athlète, que ce soit du créateur de contenu ou l'athlète pur. Tu sais qu'ils viennent de cette agence-là, OK. tu vois. Et en fait, ouais, c'est... Ouais, mais ouais, ça perd pas en authenticité, ça, du coup? Tu vois, parce que peut-être. du coup, si tout le monde a un peu la Est-ce même que les DA, gens sont vraiment comme ça dans la vraie vie? Je sais pas. Moi, je sais que ce que je mets en avant sur les réseaux sociaux, c'est toi. je suis la même personne Ouais. que tu vas me voir en boutique ou quand je suis en train de courir sur les quais, quoi. Mais et d'ailleurs, comment tu la vis, toi, cette création de contenu? OK, tu as compris le sens, mais est-ce que c'est spontané? Enfin, comment tu crées tout toi-même, justement? T'as Je pas fais tout d'agence? moi-même. Ouais. Je fais tout moi-même. Alors, tu as fait un épisode sur l'intelligence artificielle. Je l'utilise un petit peu. Ouais. Mais par contre, comme vous en parliez, je l'alimente bien. Ouais. Tu vois, donc je donne énormément d'infos sur le post que je veux faire. Et au contraire, comme je suis un petit peu old school sur certains trucs, je me dis, bon, il faut que ce soit dans ma DA. En gros, l'AI, elle va m'aider sur mon storytelling. OK. Tu vois, en lui disant, Mettre les voilà, formes, quoi. Tu sais ouais. ce que tu veux dire, mais ça Tu t'aide vois, un je peu. lui dis, ben voilà, là, je vais préparer Londres, je veux mettre en avant que ben, je suis responsable d'une boutique, voilà, que je suis entrepreneur à côté, que je suis conseiller municipal aussi à la ville d'Écully. Euh, donc il faut que tu m'aides là-dessus sur le storytelling. Il me dit, alors ok, ben, du coup, là, tu as plutôt Londres en ce moment, après tu as ci, tu as ça. Conseillers municipaux, ben, il ne faut pas que ce soit politique parce que tu vas perdre les gens C'est et ça. clivant, ouais. Et puis là, c'est bon, c'est perdu. Parce qu'après, là, c'est la foire. Ouais, t'as pas envie de rentrer là-dedans. Ouais. Puis j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais du coup, de mettre en avant, parce que j'ai envie de mettre en avant que je m'implique dans la ville ma ville d'adoption, tu vois, où j'ai de belles connexions, de belles connaissances maintenant. Et, et en fait, du coup, ça m'aide énormément là-dessus, tu vois. Ça t'aide à structurer, mais ça veut quand même dire que tu as une strate. C'est-à-dire qu'en gros, Ouais, alors, après, j'ai ma strat à moi. tu as ta strate à toi parce que pour le coup, tu as les marques qui, entre guillemets, t'imposent d'en avoir une. Je suis pas en train de dire que les marques te disent il faut que tu fasses tel et tel truc, mais parce que tu as des deals avec les marques, t'as pas d'autre choix que de communiquer. C'est ça qui te pousse à avoir une strate ou c'est que toi, de base, de toute façon, Non, tu te dis tu naturellement. vois, par exemple, pendant 10 jours, autant je vais rien poster parce que. Alors qu'avant, tu vois, je postais pour poster. Et ça, c'était bête, quoi. Et là, maintenant, c'est que. Ouais, si j'ai envie, je le fais. Si j'ai pas envie, tu vois, là, je suis en train de faire un deal sur de la mise en avant de l'eau filtrée chez Culligan. Voilà, je fais une petite pub Ok. au passage. Mais en fait, le partenariat qu'on a mis en place, il me plaît. Parce que Ouais. déjà, je vois un réel intérêt sur l'eau que je consomme, du coup, direct au robinet. Parce que c'est direct au robinet, quoi. Et je vois déjà l'intérêt là-dessus. Ça va avec le marathon de Paris, parce qu'au marathon de Paris, je ne sais pas si tu as entendu, mais il n'y a plus de bouteilles, il n'y a plus de verres, etc. Donc ça va avec. Et surtout, Culligan, je les ai rencontrés au marathon de New York. Donc en fait, là, tu dis, OK, là, tu as une histoire à raconter. Tu vois. Alors, OK, il y a un partenariat, mais du coup, OK, ça me convient. Donc ce qui est bien, c'est qu'au moins, j'ai un petit fil conducteur qui va m'amener vers le marathon de Paris. En plus, j'accompagne un copain où je vais l'aider en fait à se dépasser. D'ailleurs,
un petit message à Alban Pellegrin parce que il voulait battre son 3 heures au marathon de Paris l'année dernière et c'est moi qui l'ai payé. Donc on a fait un beau truc, donc je pense qu'il a de très bons souvenirs là-dessus. Et derrière, tu vois, là, je refais ça avec, alors sur un temps un petit peu plus long, mais pareil, sur une recherche de résultats, de performance, et j'accompagne quelqu'un. Là, tu te dis, en fait, tu as tout gagné, tu vois. La marque, elle va kiffer parce que c'est totalement authentique, tu vois. Et après, c'est parfait. Donc là, c'est vrai que j'ai de la matière à mettre en place. Surtout que j'ai le marathon de Londres qui suit derrière. Il y a un sens pour toi, en fait. Ouais, c'est ça. Puis j'ai envie de partager, tu vois. Je parlais de conseil municipal. J'ai envie de partager, tu vois, les commissions dans lesquelles je suis, donc forcément l'événementiel et le sport. Mais à côté de ça, je vais faire les finances et la vie économique aussi. Mais parce qu'en fait, c'est aussi ce qui me plaît. Tu vois, on en parlait juste avant, la finance. Alors là, c'est de la finance publique, c'est autre chose. Mais après, pareil, la vie économique, je suis entrepreneur, je suis manager, donc ça va bien. Et après, à côté de ça, le sport, l'événementiel, forcément. Et en fait, c'est génial. Bon, ça me met encore plus de temps à aller chercher, mais c'est épanouissant. Et ça, j'ai envie de le partager sur un truc apolitique. Parce que tu le vois sur les réseaux sociaux, donc entre Instagram et Facebook, tu vois une grosse différence, quoi. Okay. Parce que du coup, tu partages autant sur Facebook aussi? Ouais, Facebook, en gros, ça se publie automatiquement. Ouais, ok. Des fois, je vais regarder. Mais les réactions sont pas les mêmes. Ouah, c'est incroyable. Okay. Les mecs ont regardé dans quelle liste c'était. Oh, super, alors t'es de droite, alors que bon, j'ai aucune carte dans aucun parti. Mais j'ai envie de dire, mais où est-ce qu'ils vont chercher ça? Et là, c'est plus léger sur Insta. Enfin, des échanges plus. Ouais, je trouve que Insta, c'est cool. En fait, c'est une belle plaquette à mettre en avant et c'est plus facile d'utilisation, je trouve. Et Facebook, ouais, c'est... je réponds jamais, même. J'ai appris à... Ok, ça, peut-être que je rumine, tu vois, 3 secondes, pauvre gars, tu vois, des fois, c'est... Comment tu te détaches, justement, de ces... Enfin, parce que l'impact que certains commentaires peuvent avoir sur toi, comment tu t'en détaches? En fait, avant, je répondais à chaque fois. Et là, au contraire, ceux qui ont de la bienveillance... je vais plutôt répondre à ces messages-là, alors qu'avant, je faisais l'inverse. Tu te nourris de ça et tu laisses le reste. Totalement. C'est comme quand tu cours, tu sais que tu as les gens là, qui disent Mais en fait, tu le prends, tu vois. Tu le prends, quoi. Et le problème, c'est que quand tu as un message négatif, tu vas retenir que celui-là. Ouais, tu vas dire, c'est pas grave, tu vois, regarde le nombre de messages qu'il y a autour, tu vois. Estelle, elle me dit, t'as vu, un tel, il a répondu ça. Je m'en fiche. Ouais, c'est pas grave. Okay. Alors qu'avant... ouais, tu vois, je perdais du temps, en fait. Comment t'as changé ça? Parce que je pense qu'il y a un vrai... Je pense qu'il y a l'expérience là-dedans, tu vois. En fait, tu dis c'est contre-productif, parce que tu vas répondre, la personne, elle va encore répondre. Puis après, tu sais, t'es derrière ton clavier ou ton ordi, puis peut-être t'as envie de lui dire, vas-y, on va se voir directement et on en discute ouvertement, ce sera plus simple, tu vois. Plus constructif. Ouais, exactement. Ouais. Que là, de se répondre par message, et t'es comme ça à attendre la réponse, ouais, non, ça sert à rien. Tu vois. Et on parlait de coaching tout à l'heure. Tu me parles de coach et d'entraîneur. C'est la même personne pour toi? Parce que pour moi, dans ma tête de novice, l'entraîneur t'entraîne sur du physique. Le coach, il y a une notion mentale plus forte. Dans ton livre, j'ai quand même un petit peu vu la façon dont tu le faisais. Mais moi, ça me paraît fou que ça puisse être la même personne. Puisqu'en fait, il faut que le mec soit à la fois bon techniquement et presque bon psychologue, quoi. Ouais, après, on se connaît tellement bien. Ok. Il sait que moi, il m'envoie mon plan, je le suis, mais vraiment de A à Z. Et tu vois, je suis bête et discipliné là-dessus. Et bon, après, je vais changer, parce que si j'ai l'emploi du temps qui varie et tout, mais je vais le faire, tu vois. Pour moi, il faut que je le réalise. Comme ça me permet de me dire, c'est bien, ça, c'est fait, tu vois. Et des fois, il me fait un petit vocal ou un petit message, ouais, c'est bon, ça tient bien. Après, ce qui est cool, c'est qu'il est accompagné d'une autre personne qui est plus sur la data maintenant, donc qui va regarder en disant les plages, elles sont bien, le cardio, il est bien, il descend pas, il n'y a pas de dérive cardiaque, enfin bref, ça va vraiment chercher très loin, et de voir un petit peu si je suis à l'aise maintenant sur les allures qu'on met, par exemple, en ce moment. Juste un petit message comme ça, je me dis, super, tu vois, je suis dans le truc, ou je vais dire, là, je suis pas bien, on va m'aider. Par contre, pour repenser sur le côté coach, ouais, j'ai mon premier entraîneur, du coup, Éric Lacroix, qui m'a aidé dès le départ. Donc, ça a été mon premier coach et il m'a appris énormément de choses. Maintenant, il est plus sur le coaching mental.
J'ai essayé, hein, tu vois, coaching mental, je suis même allé voir une psy, et en fait, ça me servait à rien, tu vois. À part avoir dépensé de l'argent, ça m'aidait en rien. Ouais. Et en gros, Eric, il me dit, bah, c'est simple, c'est qu'on t'explique pas pourquoi. Et ouais, je lui dis, c'est vrai. D'un côté, il me dit, ben, on va travailler ensemble, tu vas voir, et je vais t'expliquer pourquoi. Et tu vois, là, j'avais pris pour travailler sur 10 séances, parce qu'il y avait un gros travail à faire mental, plutôt pour travailler sur des petits trucs. Et là, tu vois, ça fait peut-être 6 mois qu'on n'a rien fait. Parce que quand tu dis pourquoi, ça veut dire qu'en gros, tu sens que pour progresser, il faut que tu comprennes ce qui va être bloquant ou au contraire ce qui va t'apporter des déclics. Ouais, ouais, c'est plutôt le déclic, Mais ouais. lui, il est donc suffisamment bon pour te dire, voilà, ton entraînement physique, entre guillemets, ça doit être ça. Mais par contre, il a quand même cette prise de hauteur hyper forte sur le mental. Et puis, il me connaît. Mm. Et puis, c'est un scientifique. Mm. Donc, lui, il va aller chercher vraiment plus loin que sur un peu de la théorie, parce qu'il y en a pas mal où c'est plutôt de la théorie. Et là, c'est vraiment de la pratique aussi, quoi. Ok. Et du coup, il t'apporte quoi sur le mental? Parce que moi, j'ai quand même l'impression oui, il y a du physique, mais qu'il y a des courses. On parlera après des 250 km du marathon des sables. Ouais. Il y a quand même, je pense, une part mentale qui est quand même très, très importante. Et enfin, je pense, Ouais, je sais pas. totalement. Et du coup, qu'est-ce que ça, comment il t'aide à travailler ça, même si il y a le côté comprendre, mais dans le moment de l'effort, en fait, juste avant ou Après, bon, on se fait des sortes de chapitres, tu vois. Ok. Et il va y avoir des moments où il faut savoir switcher, tu vois, enlever les trucs qui te gangrènent, tu vois, arriver à switcher là-dessus. C'est quoi sur ta capacité à faire, sur Ouais. les limites que tu te mets, Ou sur, quand ça va pas bien, tu vois, de te dire, ben, ouais, le corps humain, de toute façon, il est comme ça. Mm. Donc, quand t'es au creux, ben, t'attends, quoi. Mm. T'attends, ça va remonter. Au contraire, il faut pas aller pousser dans ce creux-là, parce que ça servira à rien. Au contraire, tu vas Tu creuser vas te faire encore mal. plus. Ouais. Mm. Donc, en gros, de repartir là-dessus, la visualisation, tu vois, et plein de choses comme ça. Bah, tu vois, on parlait des gens tu vois, qui vont pester, tu vois, envers toi. Mais en fait, ça aussi, ça m'aide, tu Ouais, vois. ok. Ça Il peut va me dire, faire il y en partie a des certains, discussions. Ouais. tu vois, on parle de certains coureurs. Il me dit, bah, qui, par exemple? Je lui dis, bah, un tel, tu vois. Il me dit, bon, c'est vrai, lui, il est con, mais bon, après, tu vois, faut le mettre de côté, tu vois. Il me dit, tu cours pas pour lui. Tu vois, tu cours pour toi. Ouais, donc en fait, il y a vraiment. Enfin, c'est une prise de hauteur. Ouais, vraiment. Ouais. Et ouais, il y a plein de trucs, tu vois. Enfin, tu vas pas conduire la voiture de l'autre alors qu'il faut conduire la tienne, tu vois. Donc, il y a plein de petits trucs où c'est pas grand-chose, tu vois, parce qu'après, on parle de tellement. Il va t'expliquer, tu vois. Ouais. Donc, en gros, tu vas pas beaucoup parler, mais tu vas comprendre. Et pour moi, c'est important parce que après, tu l'emmagasines, tu prends des notes, tu relis tes notes, tu vois. Et en fait, tout ça, tu arrives vraiment à l'ancrer et à l'utiliser après derrière, quoi. C'est en gros, il t'aide à prendre de la hauteur, à te recentrer aussi et à Ouais. te donner confiance. Il travaille Ouais, l'estime que tu as vraiment. de toi-même, Ouais, en ouais. fait, c'est ça? Ouais, carrément. Et plus en grosse séance plutôt que, je sais pas, des calls un peu réguliers. Non, ouais, grosse séance. Ouais. D'accord. Ouais. C'est Et pas quand j'en ai ouais. besoin, tu Mais vois. genre, c'est pas avant une course, 10 minutes d'échange de go, Johan, Ça, on peut vas-y, le faire, quoi. ouais. Ok. Ça, je pense qu'on va le travailler. Parce que normalement, je devrais faire l'UTMB, donc 160 km autour du Mont Blanc. Là, enfin, c'est le rendez-vous mondial du trail. Ouais. Et là, je pense que ouais, mentalement, on va le travailler, parce que c'est la première fois que je fais aussi long. D'un côté, j'ai envie de découvrir. Donc, tu vois, au-delà, c'est une performance au départ. Déjà, même le dernier, c'est une performance de faire ça. Donc, moi, c'est plus pour découvrir, mais aussi me tester mentalement. Déjà, de voir si ça me plaît. Parce que j'adore les courses plutôt courtes. Alors, on parlera du marathon des sables, mais Alors, courte, plutôt, oui. ouais, plutôt du 30-40 km Ok. en montagne, où c'est très punchy. Moi, j'adore quand ça court, que c'est dur, où c'est très raide, tu vois. Et j'aime beaucoup la vitesse. Donc, c'est pour Et ça t'aimes que... autant monter que faire du plat avec un marathon. Ouais, Tu kiffes les deux. j'adore. Ok. Ouais, franchement, tu vois, il y a mes marathons sur route, j'ai adoré. Tu vois, New York, j'ai adoré la grandeur de New York, Ouais. tu vois.
Il y a la découverte là aussi qui joue. Enfin, le côté. Ouais, carrément. Il y a l'ambiance, il y a plein de choses, tu vois. Et en fait, tout ça, ça te motive à fond, quoi. Et tu auras envie de refaire. Typiquement à New York, tu as envie de le refaire. Et je le refais, là. Ah, tu refais. Ouais. Ouais. Okay. Là, je repars à New York grâce à France Marathon, où j'ai passé de super bons moments. Et en fait, j'ai découvert, pareil, de nouvelles connaissances. Et en fait, tu te dis, c'est génial, tu vois. Tu vois, la course à pied, c'est vraiment des rencontres, quoi. Ouais. Le sport, en fait. Ouais. Enfin, l'esprit sportif, ouais, vraiment. De toute façon. Et justement, si on revient sur le marathon des sables, parce que moi, ça m'a marqué le moment où tu en parles dans ton livre, cette expérience de 250 km sur 7 jours, avec une nourriture qui est quand même... Enfin, eau et une nourriture limitée. Ouais. Tu portes tout ton matos, tu t'expliques que toi, tu as choisi de partir sans matelas. Ouais. Donc, en gros, concrètement, tu es quand même dans des conditions pas du tout idéales, en fait, pour faire du sport, si je le résume. Il y a une notion de dépassement de soi qui est hyper forte, d'expérience aussi, j'imagine. Ouais. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? En fait, c'est marrant parce que le marathon des sables a lieu en ce moment. Ok. Là, il y a la plus grosse étape qui est aujourd'hui, c'est en train de courir, là, par exemple. Tu suis ça, typiquement? Ouais, je suis un petit peu de loin. Alors, en fait, ce que j'ai trouvé dingue, c'est Estelle qui m'en a parlé. J'ai vu des gens s'entraîner, mais en caisson, tu vois, chaud, tapis, tu vois, pour stimuler et travailler à forte chaleur, faire des saunas après leur run, etc. Alors, pour te dire, moi, je me suis pas du tout entraîné comme ça, je me suis entraîné comme normalement. Et j'ai porté mon sac, pas chargé, le week-end avant de partir. Ah oui, et ce que tu expliques, c'est que pour le coup, un des problèmes que tu as eu, c'était ce sac qui te... Ah ouais, j'ai rien préparé, j'ai rien préparé du tout. Là, j'y suis allé vraiment au talent, quoi. Et j'ai même enlevé des trucs au dernier moment, parce qu'il y en a, ils m'ont dit « Ouais, mais ça, c'est trop lourd. » Bon, bref. Donc déjà, j'ai enlevé mon tapis de sol. Donc pour rappeler la course, ouais, c'est 250 km dans le désert marocain. Donc c'est un mix entre sable mou, sable dur, un peu de trail, des grosses traversées de dunes. Mais le plus dur, c'est la chaleur, ce qui fait entre 40 et 45 degrés quand on court. On dort à même le sol, donc avec dans des tentes berbères, donc on est 8 dedans, les uns à côté des autres. Et avec un tapis de sol, un tapis berbère, fin, quoi. Ouais, un tapis, quoi. Et donc on dort là-dessus. Donc concrètement, tu dors mal pendant Tu une dors semaine. mal, parce que souvent il y a des tempêtes de sable. Donc tu te ramasses du sable de partout, tu dors quasi pas. Et surtout, comme tu le disais, tu portes tout sur toi, à part l'eau, mais qui est rationnée. Donc en gros, sur toi, pour 7 jours, tu as ce que tu veux prendre, hein, mais surtout ta bouffe. Donc c'est que du lyophilisé. Donc le lyophilisé, c'est un petit pochon, tu mets de l'eau dedans. Il y en a certains qui ont le réchaud. Moi, j'avais pas de réchaud, donc je le mettais en plein soleil. J'attendais que ça prenne un peu le temps et après, je le mangeais comme ça. D'ailleurs, j'ai adoré le côté aligot en lyophilisé. C'est le dire, est-ce que tu t'es régalé? Pas sûr. Mais franchement, c'était bon l'aligot. L'aligot lyophilisé. Okay, ouais. Après, j'avais testé tartiflette, mais comme je le faisais pas chauffer, du coup, les pommes de terre elles craquaient. Donc ça, c'était pas terrible. Et après, ouais, t'es rationné en eau. En gros, après chaque étape, donc t'as 5 t'as litres du lyophilisé spécialisé, spécifiquement fait pour l'effort, c'est-à-dire avec suffisamment d'énergie. En fait, c'est des plats différents, mais c'est surtout que ils rajoutent beaucoup plus de calories sur des trucs comme ça. Okay. Donc c'est adapté quand même. Ouais, exactement. Et donc après, pardon, je t'ai coupé. Et après, donc t'es rationné en eau, donc t'as le droit à 5 litres après chaque étape. Donc 5 litres, c'est pour boire de la fin de ton étape au lendemain matin, où tu dois remplir tes gourdes le lendemain matin avec ces 5 litres d'eau. C'est vraiment pour 24 heures, quoi. Ouais. Okay. Pour te laver. Enfin, te laver sommairement. Et pour faire ton lyophilisé, parce qu'il faut mettre de l'eau dedans. Ah ouais. Donc en fait, c'est léger. Ouais. C'est très léger. Et par contre, ton sac, donc il est pesé. Déjà, tu as une limite de poids. Tu peux pas être en dessous de 6,5 kg. Mais le mien était plutôt à 7. Donc 7 kg dans le dos pour courir, c'est pas facile. Hein. Et donc dedans, tu mets ton lyophilisé, tes boissons d'effort, tes barres, tes gels, etc. Ton duvet, parce que c'est obligatoire d'avoir un duvet, donc pas de matelas de sol pour moi. Et après, tu vois, j'avais juste un petit truc pour
pouvoir dormir, tu vois. Donc, en gros, tu prends ton sac, tu le remplis de tes trucs, ça te sert d'oreiller. Mais Ton après, lyophilisé te sert d'oreiller. c'était une expérience de dingue. Franchement, j'avais couru dans le désert avant, donc dans le désert d'Ica au Pérou. Donc, j'avais découvert cette course à étapes et j'avais adoré le désert. Parce que là, tu te recentres vraiment sur toi-même. Ouais. Et Parce que il se passe rien autour, en fait. il n'y a rien. C'est le fait qu'il n'y ait rien, t'as entre Ouais. guillemets pas de distraction pour l'esprit, et donc t'es hyper focus Ah sur ouais, ce que t'es tu focus. fais. Puis en plus, t'es obligé d'être focus parce que c'est pas vraiment de l'orientation, mais tu vois, c'est des petits piquets au loin qui sont quasi couleur Sable. Ouais, sable. Donc en fait, il faut être quand même vraiment attentif là-dessus. Ok. Et en fait, ouais, des fois, alors pas sur les étapes courtes parce que tu es avec du monde, tu vois, mais sur l'étape longue qui fait 85 km dans le désert, ben moi, je me suis retrouvé tout seul, quoi. Flippant Et- ou pas ou... Non, Parce que c'est t'as quand particulier. même une vraie habitude de te perdre, j'ai cru comprendre. Ouais, ça m'est arrivé quelques fois, même sur des courses bien balisées, quoi. Ouais. Donc non, pas flippant. Non, mais- pas ok. flippant. Au contraire, au Pérou, c'est ça qui m'avait plu, c'est quand, en gros, sur la grosse étape de 65 km, en fait, je gagne avec 2 heures d'avance, je crois. Donc, ça veut dire que devant, je voyais personne, et derrière, je voyais personne non plus. Alors, des fois, tu avais un 4x4 qui venait me prendre en photo et tout. Je me suis dit, ah, cool. Ouais. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, c'est cool. Mais en fait, des fois, tu sais, tu passes une dune, tu envoies une autre, tu as l'impression que c'est la même. Hmm. Mais en fait, tu es dans un environnement. En fait, il faut le faire pour. Il se passe quoi dans ta tête? Alors, c'est encore plus fort là-bas que quand tu cours de manière classique. Et d'ailleurs, tu dis dans ton bouquin que tu as aussi le deuil de ta maman qui s'est un peu À fait à fond. ce moment-là. À fond. Il se passe quoi dans ta tête quand tu cours, quand tu es seul? Et encore plus là-bas, évidemment. Mais... En fait, tu te parles à toi-même, tu vois. Mm. Intérieurement, mais tu as tellement de trucs. Ouais, je pensais à ma maman, mais tout le temps, tu vois, je me disais, putain, mais ta préparation, elle était minable. Il y a quelqu'un qui t'aide, là, tu vois. Et en fait, je me dis, ouais, c'est ma mère, tu On vois. les aime bien, ces Ouais, étoiles-là. tu vois. Et je me dis, tu vois, il y a plein de trucs et ouais, c'est la plénitude, tu vois. Là, c'est. En fait, c'est cool, tu vois, tu as plus côté réseaux sociaux, le boulot, les machins, tu passes à autre chose et c'est vrai que putain, tu reviens de l'étape, tu vois, tu échanges avec tout le monde, tu vois, et tout le monde te parle de ça. Le résultat, le chrono, personne n'en parle, quoi. Mm. Tu vois, moi, les gens de ma L'expérience. tante, alors à la fin, tu vois, ils étaient un petit peu dans la perf et tout. Mais ils me disaient, ah, sinon, Yohan, t'as fait quoi? Je dis, ben là, ouais, j'ai fait ça. Ah ouais, c'est bien. Parce que du coup, au final, sur le marathon des sables, je fais premier européen. Et, en fait, ouais, c'est cool, tu vois. Mais en fait, on parle à chaque fois de l'expérience. Ouais, c'est ça. Tu vois, ah, t'as vu ci, t'as vu ça, voilà, j'étais dans un autre monde, Et en fait, tout le monde vit la même chose, quoi. Mm. Et tu vois, on m'a proposé d'y retourner, là, parce que c'était la 40e édition. Et ben, j'ai pas voulu y aller. Alors qu'avant, tu vois, j'aurais dit oui à toutes les courses, c'est clair, on t'invite, tu vois. Mm. Ben là, j'ai dit non, parce que pour l'instant, j'ai tellement un souvenir incroyable de cette course que j'ai pas envie peut-être de le gâcher, de dire D'être déçu, en ouais, fait. peut-être l'année prochaine, tu vois, Mm. parce que là ça m'a redonné envie, parce que tu ressors vraiment fatigué après une course comme ça. Mais tu sais, ma tête quand j'y pense, à chaque fois au marathon des sables, j'ai une personne qui vient au magasin pour être conseillée. Je m'arrête pas d'en parler, tu vois. Mm. Et l'expérience, elle est dingue. Et c'est pour ça que ils ont essayé de l'ouvrir à plus de monde en faisant des formats plus petits. Je trouve ça génial. Parce que ça permet de voir déjà si tu kiffes. Ouais. Et après, derrière, de se dire, bah, vas-y, je pars sur le grand, quoi. Et l'organisation est dingue. Et tu vois, c'est une grosse organisation, mais tu t'en rends pas compte quand Quand tu es t'es dedans. dans la course, ouais. Vraiment. Et du coup, là, c'était une version extrême de cette expérience finalement que tu vis au quotidien dans tes entraînements ou dans tes courses. Mais est-ce que c'est pas ça aussi qu'on va chercher quand on court? C'est cette bulle dans laquelle on se met. Enfin, Ouais, je sais pas. ouais. Et toi, ça permet d'aller chercher justement cet équilibre. Enfin, comment toi, qu'est-ce Ouais, qui bah, se passe ouais, dans c'est ta le tête, flow, hein. dans ton... Tu vois, on parle corps, beaucoup du flow et c'est Ouais. ça qui se passe. Ouais. Ce que tu dis, il y a tout qui est au rendez-vous. Pourtant, c'est dur ce que tu es en train de Mm. faire, tu vois. Et tu as un vrai flow et ouais, moi, ça m'a même aidé après, derrière, tu vois. En me disant, tu as quand même fait un truc
dur, tu vois. Et en fait, derrière, ça t'apporte, tu vois. Ça m'a vraiment apporté d'être allé vraiment au-delà de toi-même, tu vois, sur la dernière étape qui est la plus facile, c'est la plus courte. Ton sac est ultra léger parce que du coup, tu peux tout enlever, tu vois. T'as plus rien, t'as plus de bouffe. T'as l'eau de la journée, quoi. Ouais, ben, en fait, tes jambes, elles sont trop bien, elles veulent y aller. Bon, ton corps, il te dit, ah, c'est bon là. Tu sais, c'est comme le limitateur de vitesse sur la voiture, mais tu vas appuyer sur l'accélérateur, mais ça marche pas, tu vois. Et ben, c'est pareil. Là, tu peux plus. Et en fait, c'est marrant tout ce que tu vis là. Et ouais, je souhaite à tout le monde de pouvoir le faire. Bon, faut s'entraîner quand même un minimum. Mais ouais, c'est super aventure. Et le désert, ça change quelqu'un, quoi. Ouais. Et tu as pris conscience justement de cette nécessité d'écouter ton corps, d'en prendre soin, la nutrition, l'alimentation, le sport aussi. Mais finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que tu lui fais mal aussi. Parce que quand tu vas aussi loin avec une expérience comme celle-ci, c'est évident, mais au final, dans le quotidien, faire quand même 15 bornes par semaine, 15 heures, pardon, 15 bornes, c'est ridicule pour toi. C'est bien déjà. 15 heures de course. Et puis des marathons, enfin, on sait que c'est quand même assez traumatisant. C'est quoi la limite là-dessus ? Après, j'ai un entraînement qui est structuré. Donc, on est toujours sur ce côté performance. Tu vois, je cours pas pour aller courir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui courent pour courir. Alors, il y en a, ils en ont besoin, mais après, de trop en faire, non. Au contraire, j'ai des périodes plutôt de décharge qui sont vraiment importantes pour moi, mais aussi... Ouais, je sais que des fois, tu vois, on va parler de blessures, de gènes et tout. Des gènes, c'est normal d'en avoir, parce que forcément, ton corps, tu le pousses. Et comme dirait mon kiné, si tu n'as pas de gènes, c'est que tu t'entraînes pas assez. Mais oui, quand tu as des douleurs, par contre, là, tu vois, j'en parle, je vois, et je vais pas reforcer dessus, quoi, tu vois. Parce que là, c'est contre-productif dedans, et puis c'est bête de faire ça. Donc là, ouais, je vais prendre un petit peu plus de recul et voir si ça évolue ou pas. Mais oui, c'est vrai que je pense que ouais, mon corps, je le meurtris, hein, ça c'est certain. Après, j'ai appris aussi à gérer mieux mon effort. Parce que dans le livre, je le raconte, c'est arrivé que sur des courses, je me voyais beaucoup trop haut et du coup, je me suis bien vautré derrière. J'arrivais plus à avancer, enfin bref, donc avec des mauvaises gestions de course. Donc là, j'essaye de travailler là-dessus. Donc je pense que c'est la sagesse aussi là qui arrive. Mais ouais, le corps, il trinque là. Ouais. Mais c'est un peu comme ce qui se passe dans la vie finalement. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'écouter et en même temps, si tu veux performer, que ce soit dans ton taf, dans je sais pas, dans la... Il faut savoir sortir de sa zone de confort quand il faut. Il ne faut pas le faire tout le temps. Parce que tu vois, quand on parlait de mes périodes de coupure, le plus important pour moi, c'est pas la recharge physique, c'est mental. Parce que mentalement, c'est dur. Pour te donner un exemple, l'année dernière, donc il y avait la MCC, c'est la première course de l'UTMB que je gagne. Au milieu de la course, je me dis, j'en ai marre. En fait, j'arrête mentalement, j'en peux plus. J'ai trop fait de courses. C'est-à-dire que tu te dis, il n'y a plus de sens ? Ah ouais, j'ai trop fait de courses et j'en ai marre d'aller accrocher là. Et je me dis, bon, après, c'est la dernière course. La prochaine course, c'est Marathon de New York qui a lieu en novembre. Et en fait, là, je me suis dit, c'est pas bon parce que là, tu es en train de penser à l'après. Il faut vraiment que tu penses au moment présent, tu vois. Donc là, ça m'a redonné un petit coup de boost. Donc, je me suis recentré un petit peu dans ma course, etc. Tu vois, donc, grâce au coaching mental, à me remettre dedans. Mais ouais, derrière, après, tac, j'ai vissé, ça a mieux marché. Mais c'est là où je me dis, ouais, là, tu arrives à une limite mentale, psychologique. Voilà, faut stopper. Limite, quoi. Ouais. Et en fait, mes coupures, c'est plutôt mental que physique. Hein. Alors, mon corps est content, tu vois. Au contraire, par contre, je vais avoir plus mal au dos, plus de tension, parce que du coup, je le stimule moins, tu vois. Mais mentalement, par contre, je suis super content, tu vois. Je dis même à mon entraîneur, ouais, si je peux rajouter quelques jours de plus, parce que j'en ai besoin encore. Tu vois, j'ai plus trop envie de retrouver l'agnac. Il écoute tes besoins ou il te dit non, faut y retourner ? Ouais, carrément. Mais il t'écoute. Okay. Après, tu as des personnes où il faut toujours les stimuler un petit peu, notamment les personnes qui vont avoir, qui ont des tendances plutôt chez les femmes en plus,
à des fractures de fatigue. Mm. Et bah, du coup, il faut toujours les solliciter. Si tu fais trop de coupures, bah, généralement, bam, tu peux te blesser direct plus après. fragile derrière. Ok. Ouais. Mm. Et donc là, ouais, j'y suis allé. J'ai préféré faire quelques jours de plus et voilà, pour bien revenir. Parce que tu vois, une prépa marathon, le plus dur sur un marathon, c'est la préparation et pas le jour J. Parce qu'une prépa marathon, moi j'ai découvert que tu n'étais pas forcément obligé de te préparer à faire 42 km en fait. Ah non, Tes jamais. prépas. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme si tu fais l'UTMB, ça veut dire qu'il faudrait que tu fasses 160 km, tu vois. Ouais. Non, non. Donc c'est là que ça veut dire que ça se joue quand même beaucoup dans la tête, parce que ton corps, tu l'as jamais testé sur cette distance. En fait, du coup, comme tu le perturbes, ton corps, au départ, donc par des séances de fractionnés, des séances plutôt longues, où tu vas varier des allures, ce qu'il faut, c'est d'avoir vraiment un entraînement régulier déjà. Si tu fais une sortie longue et une autre sortie la semaine, vaut mieux en faire 4 beaucoup plus courtes que d'en faire une grosse et qu'une comme ça. Et il faut savoir perturber le corps à fond. Et ouais, c'est plus sur ce volume que tu vas faire sur la semaine que sur ta sortie longue. Alors forcément, il faut faire une sortie longue, mais c'est plutôt de la régularité et voilà. Ok. Ouais, plutôt que de s'entraîner sur le truc final finalement. Ouais. Peut-être un peu pour conclure, mais tout à l'heure on parlait des réseaux sociaux et moi j'ai l'impression qu'en fait au travers de ces réseaux sociaux, tu fais passer des messages. D'ailleurs, tu parlais de ton activité, évidemment du running, mais de tout ce que tu fais à côté, que tu as envie d'en parler sans non plus lancer des débats. Mais en tout cas, Ouais. peut-être que si tu as envie de parler de ton implication, c'est parce que tu as envie de pousser les gens à s'impliquer. Enfin, voilà. Est-ce que pour peut-être conclure, tu as envie de faire passer un message aux personnes qui nous écoutent? Ouais, le plus important, il faut jamais se mettre de barrière personnelle et aussi pas forcément écouter les autres, parce que des fois on va vous dire ouais, soit tu n'y arriveras pas, soit courir c'est traumatisant, tu vas te blesser. Non, enfin, ou même déjà d'être actif. Là on parle de performance, mais au début moi je ne m'étais pas vu à faire des courses comme ça, tu vois, je connaissais même pas la distance d'un marathon. Donc non, le but, il faut se dire que il faut pas se mettre de barrière, que rien n'est impossible et surtout qu'il n'est jamais trop tard. Parce que pour rappeler, moi j'ai commencé à courir donc à 28 ans, où j'étais en surpoids, où je fumais 30 clopes par jour. Pour la plupart des gens, ils vont dire bah déjà pour la course, la performance, etc. Bon, c'est mort, c'est trop tard. Bah, au final, tu vois, j'ai fait mes plus belles courses là, 41, 42, j'espère 43 ans maintenant. Je continue d'être performant. Et donc, franchement, les gens, ils peuvent y arriver. Il n'y a pas que les petits jeunes qui peuvent y aller. Non, non, tout le monde, pour tout le monde, c'est possible. Tant qu'on a un petit peu d'envie, qu'on partage bien et qu'on est motivé. Après, oui, il y a un peu de pugnacité derrière quand on veut faire un petit peu plus. Mais déjà, juste d'être actif, c'est génial. Je le répète, j'ai des gens qui viennent au magasin qui me disent « Alors moi, je suis pas comme vous, hein, je fais qu'une sortie le dimanche matin. » Je dis « Mais à votre place, il y en a plein qui sont encore au lit et il y en a qui sont allés dans le canapé en train de boire le café. Vous êtes en train de faire un tour du parc de la Tête d'Or. » Ça, c'est déjà génial. Même une sortie, c'est bien. Enfin, tu sais, le manger-bouger, oui, c'est important, quoi. Faut être actif. Pas forcément de se faire mal, parce que c'est vrai que moi je brutalise mon corps, on va dire, mais puis ça aide, franchement, mentalement, ça fait du bien d'être dehors. C'est clair. Ouais, et puis on trouvera toujours un endroit qui est sympa pour aller courir, quoi. Puis ce que tu dis là, c'est valable pour tout en fait. C'est-à-dire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Mais bien ne sûr. pas écouter les autres qui finalement renvoient leur peur. Enfin, en fait, c'est valable pour tout dans la vie, quoi. Ouais, avant, tu vois, les gens étaient très carriéristes, où ils restaient sur un boulot, ils bougeaient pas. Bah maintenant, moi, je trouve ça génial qu'une personne fasse un boulot et après qu'il switch sur quelque chose totalement différent. Tu vois, on a créé un événement samedi dernier avec Bru, qui est du coup une charcuterie pâté croûtière. On a fait un événement qu'on a appelé pâté croûte, enfin pâté route, pour pâté croûte. Et en fait, le mec qui a créé ça, au départ, il était agent immobilier et après, il a passé un CAP du coup en boucherie-charcuterie il y a 5 ans. Et le mec
il a fait ça à plus de 40 ans. Mais je trouve ça génial. Et il est reconnu pour faire du bon pâté croûte. Ouais, en plus. Ouais. Mais du coup, c'est génial. Moi, je trouve que c'est ultra inspirant, des gens comme ça. Et tu vois, c'est le petit switch où il faut se faire confiance parce que, tu vois, et il y a beaucoup de gens qui sont inspirants, tu vois. Alors, moi, j'essaye d'inspirer sur ce côté-là, mais si tu regardes tout autour, il y en a plein aussi. Et donc, si eux, ils y arrivent, si moi, j'y arrive, ben, vous pouvez y arriver aussi, quoi. Bon, bah, trop bien, je crois qu'il faut rester là-dessus. Ouais, Merci. voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, Johan. Merci à toi. Moi, ce que je retiens, c'est que finalement, le mouvement, il vient notamment de la compréhension de notre fonctionnement, des enjeux, et ça, c'est assez fort. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à nous suivre sur les plateformes d'écoute pour pouvoir être avertis des prochaines conversations qui sortiront. Merci et à très bientôt sur Take Off.